Journée 30 de Ligue 1, de belles affiches, Paris-Lyon, Brest-Monaco, Nantes-Rennes, comme cette semaine pour la Ligue des Champions où la vidéo a fait plus de 150 commentaires. N'hésitez pas à commenter celle-ci et mettre vos scores du week-end pour les matchs de Ligue 1. Salut à tous, salut à tous les parieurs et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne où ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous l'avez vu derrière moi, direction le championnat de France, je vais vous partager mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue 1. Avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on like, on s'abonne et mettez également dans les commentaires vos pronostics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, parieur depuis 2012, rentable depuis 2017. J'utilise pour cela uniquement la sécurité des pronostics, double chance, draw no bet, paris match nul remboursé, home no bet, away no bet, mais également les paris à handicap. Je propose également un service de suivi de tipster sur mon site mentor-prono.fr sur lequel je partage l'ensemble de mes propres pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et comme je le précise dans toutes les vidéos, ce ne sont surtout pas des pronostics à jouer en score exact. Je conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics. Ici, vous verrez à côté de chaque match les 3 pronostics sécurisés qu'il faudra sélectionner. Petit exemple, on a ici l'équipe A à domicile contre l'équipe B à l'extérieur. Imaginons que mon pronostic soit 2-1 pour l'équipe A, donc avantage équipe A. Les 3 pronostics sécurisés seront petit 1 double chance 1N victoire ou nul de l'équipe A, petit 2 draw no bet et petit 3 match nul remboursé si l'équipe A gagne le match. On appelle ça home no bet HNB, donc home qui veut dire domicile. Et si à la base j'avais mis 2-1 pour l'équipe B, on aurait eu les mêmes sélections de pronostics mis à part le N2 à la place du 1N. Et le dernier qui s'appelle ici le away no bet, ANB away qui signifie extérieur. La cote du pronostic doit toujours être supérieure à 1,50. Donc si le double chance est inférieur, placez dans ce cas un draw no bet. Et si celui-ci est également inférieur à 1,50, vous devrez donc placer un match nul remboursé home no bet ou away no bet. Pour plus de détails, j'explique tout dans cette vidéo. On attaque cette journée 30 de Ligue 1, dernière ligne droite avant la fin du championnat, les points sont très importants. On a ici pour ce premier match Nice qui reçoit Lorient. Deux équipes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Les Aiglons pointent avant ce match en 5e position. Ils sont vraiment dégringolés au classement mais restent toujours en lice pour les places européennes. Depuis le début 2024, c'est compliqué pour les hommes de Francesco Farioli. Sur les 9 derniers matchs de Nice, c'est une seule victoire sur la pelouse de Lens 3-1. À part ça, c'est quasiment que du rouge. Des défaites contre Nantes, Paris, Montpellier, Toulouse, Lyon et Monaco et quelques nuls contre Clermont et la semaine passée contre Reims 0-0. Les Niçois ont donc perdu énormément de points. S'ils veulent accrocher l'Europe, ils doivent impérativement gagner ce match. Les Merlus de leur côté, 16e et premier relégable. 4 matchs de suite sans victoire, seulement 1 point pris sur 12 possibles. La mission est clairement le maintien pour eux. On parle maintenant statistiques. Côté niçois, c'est pas mal à domicile avec une 5e place et 25 points pris à la maison. Lorient, c'est 13 points en déplacement et une 15e place. Les Merlus ont également beaucoup de mal en déplacement contre les équipes de haut de tableau. Et dernier point, Lorient réussit très mal ses matchs à l'extérieur du côté de Nice. Aucune victoire depuis 10 ans. Mon point de vue, je vois les Aiglons réagir et sortir la tête de l'eau en battant les Merlus, je vais dire 2-0. Second match, stade de la Beaujoire, Nantes reçoit le Stade Rennais. Le point qu'on peut tout de suite remarquer côté nantais, c'est que depuis le départ de Gourvenec et le retour de Comboiré, les Canaries se portent beaucoup mieux avec tout d'abord une belle victoire à Nice 2-1 et une autre sur la pelouse du Havre 1-0. Petit faux pas avec une défaite contre Lyon, mais donc voilà, Nantes est de retour et s'est donné un peu d'air au classement. 14e avec 5 points d'avance sur la zone rouge. De quoi aborder ce match plus sereinement, mais attention, en face, on a une équipe un peu malade en recherche de confiance, en recherche de points. Les Rennais, c'est actuellement 4 revers de suite et une triste 10e place, bien loin des objectifs de Rennes en début de saison. En plus d'être un derby, c'est également un match un peu tendu entre ces deux équipes. Nantes veut assurer son maintien, Rennes veut encore accrocher l'Europe. Victoire très importante des deux côtés. Je ne serais pas surpris de voir ces deux équipes se neutraliser autour d'un match nul, je vais dire 2-2. On enchaîne avec le troisième match, samedi 21h, Stade Bollaert, Lens reçoit Clermont. Un peu comme Rennes, juste avant, on a ici une autre équipe légèrement fébrile actuellement. Les 100 et or ont beaucoup de mal à gagner, à produire du beau jeu. Une défaite 3-1 contre Nice avec d'énormes boulettes en défense, une autre contre Lille 2-1 avec encore une fois une défense très fragile. Et la semaine passée, idem, Lens a fait preuve de suffisance avec une défaite 2-1 contre Metz. On peut également citer son match nul très triste à domicile contre le Havre, un partout. C'est l'occasion ou jamais pour les Lensois de renouer avec
avec la victoire. Ils reçoivent la Lanterne Rouge Clermont 18e, seulement 22 points et sûrement déjà condamnés à descendre en Ligue 2. Les Clermontois en déplacement, c'est pas terrible et je pense qu'ils s'inclineront ici à Lens 3-1. Dimanche 13h, 4e match, duel de bas de tableau. Le Havre 15e et 28 points reçoit Metz 17e et 26 points. Seulement 2 points séparent ces deux équipes. La semaine passée, les Messins ont signé une victoire très importante contre Lens 2-1, une victoire qui leur permet d'espérer et de toujours croire au maintien. Mon point de vue pour ce match, je m'attends à un match plutôt fermé avec deux formations qui auront peur de perdre, d'ouvrir le jeu et donc de créer trop d'espace. Je vais donc partir sur un nul 0-0. 5e match, Lille reçoit Strasbourg. Très belle saison des hommes de Paulo Fonseca, 5e au général. Équipe très régulière, sûrement l'une des plus régulières depuis plusieurs saisons. Le gros point fort des Lillois, c'est ses statistiques à domicile. C'est tout simplement la meilleure équipe avec 33 points pris en 14 matchs. Une seule défaite cette saison à domicile, c'était contre Reims. Sinon, c'est quasiment que du vert, que de la victoire. Ils sont particulièrement en forme actuellement. Le point fort des Lillois également, c'est qu'ils encaissent beaucoup moins de buts qu'en début de saison. David est également en forme avec 16 buts inscrits. Mais attention en face, Strasbourg c'est pas mal depuis 4 matchs, Patrick Vieira fait du bon boulot, 3 victoires et un nul lors des 4 dernières journées. Il faudra donc se méfier de cette équipe de Strasbourg qui a quasiment assuré son maintien avec 10 points d'avance sur la zone rouge et côté lillois l'objectif c'est l'Europe. Ils ont 5 points d'avance sur le 5e Lens, une victoire ici serait donc très importante sachant également qu'ils ont un match de retard. Mon point de vue, victoire des Dogs 3-0. On enchaîne avec le match entre Reims et Montpellier et je vais ici donner la victoire aux Rémois 1-0. Belle affiche pour ce 7e match, le Dauphin de Paris-Brest reçoit l'actuel 3e de Ligue 1, l'AS Monaco. Un seul point sépare ces deux équipes qui veulent absolument cette 2e place. Les Brestois réalisent une saison fantastique, félicitations à eux, un super état d'esprit entre tous les joueurs, Chardonnay, Lesmelou, Del Castillo, Bizot, etc., etc. Ils ont vraiment un beau groupe. Et côté Monaco, ils jouent plutôt pas mal en ce moment avec peu de défaites et 2 succès de suite, 5-2 et 1-0. Mais mon point de vue, ici à domicile, je vois plutôt un succès des Brestois, 3-2. Toulouse, Marseille, l'effet Jean-Louis Gasset est clairement terminé. Après 5 succès consécutifs, l'OM a signé au moment où je fais cette vidéo 5 revers de suite, toutes compétitions confondues. L'Europe s'éloigne pour eux, mais je les vois repartir de Toulouse avec les 3 points. Je vais donc partir sur un succès des Marseillais, 1-0. On conclut Parc des Princes, Paris reçoit Lyon, deux équipes en forme. Les Parisiens viennent de réaliser l'exploit de renverser la situation contre Barcelone et donc se qualifier pour les demi-finales. Lyon, de son côté, est l'équipe la plus en forme depuis 8 journées. Il reste sur une victoire hors du commun contre Brest avec un succès 4-3, après pourtant avoir été mené 3-1 et en inscrivant un but à la 90e plus 15 sur penalty. Paris aura peut-être la tête à la Ligue des Champions. Lyon, de son côté, 7e, peut encore espérer à l'Europe. Je les vois accrocher ici le nul à Paris, un partout. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. La vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions et sur ce, je vous dis bon pronostic, ciao ciao.